messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Merci de nous rejoindre dans cette tranche d'information, ce bulletin d'information consacré uniquement à l'actualité scientifique, toute l'actualité scientifique, c'est ici. Donc voici les principales articulations. Les journées de la recherche et de l'innovation se tiendront à Bamako du 23 au 27 octobre 2023. Des ateliers de démonstration, des innovations, des sessions de débat et des conférences, puis une cérémonie de remise des prix aux meilleurs chercheurs et innovateurs est également prévue. Nous en parlons dans cette tranche d'information. 28 novembre prochain, l'Institut de recherche et de développement IRD va décerner les premiers trophées de l'innovation aux jeunes chercheurs porteurs de projets innovants à fort impact dans les pays du Sud et les Outre-mer. Plus de précisions dans ce journal. L'Inde fait de nos jours l'actualité avec son formidable exploit technologique en devenant la 4e nation à se poser sur la Lune après les États-Unis, l'ex-URSS et la Chine. Nous en parlons dans un instant. Mesdames et messieurs, une fois encore, bienvenue. Nous l'évoquions tantôt dans les titres. Journée de la recherche et de l'innovation, JRI, les JRI du 23 au 27 octobre 2023, se veut un espace dédié à la présentation des résultats de la recherche aux décideurs, aux acteurs des secteurs productifs et au grand public afin de renforcer les acquis du capital scientifique et technologique du pays. Au programme, nous avons cette session de débat, 15 conférences, 6 panels, plus de 150 chercheurs sont attendus, 100 stands de présentation de résultats de recherche, des ateliers de démonstration, comme je le disais, des innovations, une cérémonie de remise des prix aux meilleurs chercheurs et innovateurs. Le journal scientifique et technique du Mali vous invite donc toute la communauté scientifique à cette grande rencontre sur la recherche et l'innovation au Mali. Je l'ai également évoqué dans les titres. En novembre, l'Institut de recherche et de développement IRD va décerner les premiers trophées de l'innovation. Ils récompenseront de jeunes chercheurs, de jeunes doctorants porteurs de projets innovants à fort impact dans les pays du Sud et les Outre-mer. Les noms des 6 nominés ont été déjà révélés par le comité de sélection. Parmi une quarantaine de candidatures, 6 dossiers ont été sélectionnés pour concourir au trophée de l'innovation. L'objectif de cette initiative est de récompenser les doctorants et les jeunes chercheurs qui ont un projet à fort impact dans les pays du Sud et les Outre-mer français, répondant aux objectifs de développement durable. Les lauréats bénéficieront d'un prix de 10 000 € pour financer les actions nécessaires au développement de leur projet, d'un kit de promotion et d'un accompagnement par des professionnels pour le lancement du projet. Les traumatismes routiers en Afrique de l'Ouest, l'épidémie oubliée, cet ouvrage collectif de Aude Nikieman et Emmanuel Bonnet, tous deux spécialistes des traumatismes routiers, des accidents de la route en Afrique, présentent les analyses et les expériences scientifiques de plusieurs chercheurs sur les traumatismes routiers en Afrique. L'ambition de l'ouvrage est de rassembler les rares connaissances produites sur ce sujet en Afrique. Les thèmes sont variés et convergent vers 3 axes principaux, celui de l'amélioration des données sur les accidents de la route, de l'enjeu de santé publique que constituent les traumatismes routiers. Les traumatismes routiers constituent aujourd'hui une épidémie oubliée sur le continent qui devra pourtant être maîtrisée si les États veulent atteindre l'une des cibles des objectifs pour le développement durable consacrés à la réduction de moitié des blessés et des décès sur les routes.
Au Kenya, le premier sommet africain sur le climat adopte la déclaration de Nairobi. Le texte préconise une taxe carbone mondiale et une réforme des institutions financières internationales pour financer l'action climatique en Afrique. Ce premier sommet africain du climat s'est achevé mercredi 6 septembre 2023 avec l'adoption d'une déclaration de Nairobi destinée à concrétiser le potentiel du continent en faveur d'une croissance verte, a annoncé William Ruto, le président kenyan. Cette déclaration servira donc de base à la position commune de l'Afrique dans le processus mondial sur le changement climatique jusqu'à la COP 28 et au-delà, affirment les signataires de ce texte. Retour au Mali, à la découverte du start-up Green Energy Mali avec son inventeur Abdoulaye Souaré, qui est un entrepreneur et un inventeur malien. Abdoulaye Souaré est l'homme qui a fondé Green Energy. Il est passionné par la lutte contre le changement climatique et a développé une cuisinière solaire qui ne nécessite ni charbon ni bois. Cette cuisinière est une alternative verte et éthique qui a le potentiel de réduire la dépendance du Mali aux combustibles fossiles et de contribuer à la lutte contre la désertification. Souaré a reçu plusieurs prix et distinctions pour ses inventions, dont le premier prix Fallen Walls Lab, décerné par la fondation Friedrich Neumann. Il sera donc très prochainement l'invité de notre émission Écho de l'innovation. Également évoqué dans les titres, actuellement l'Inde fait l'actualité avec son formidable exploit technologique en devenant la 4e nation à se poser sur la Lune après les États-Unis, l'ex-URSS et la Chine. Avant l'Europe, ce succès questionne sur les ambitions futures de l'Inde dans le domaine de l'exploration. 2 semaines après l'atterrissage de Chandrayaan 3 sur la Lune, le 23 août 2023, la mission a été mise en veille pendant une période de 15 jours correspondant à la durée de la nuit lunaire sur le site. Malgré l'absence de conception spécifique pour résister au froid extrême de la nuit lunaire avec des températures pouvant chuter jusqu'à moins 190 degrés Celsius, les chances de survie de l'atterrisseur et du rover sont faibles, bien que les responsables du programme espèrent que les 2 engins spatiaux pourront redémarrer aux premières lueurs du soleil retrouvées. Dernier élément pour clore cette édition, l'Arctique se réchauffe près de 4 fois plus vite que la moyenne mondiale. Et les chercheurs ont enfin compris pourquoi ils ne l'avaient pas vraiment prévu. Notre planète se réchauffe un peu plus vite à certains endroits qu'en d'autres, parfois même beaucoup plus vite. C'est le cas du côté de l'Arctique. La région connaît un réchauffement à peu près 4 fois plus rapide que la moyenne mondiale et les scientifiques soupçonnaient déjà un dérèglement dans la manière dont se forment les nuages d'en être responsable. Mesdames et messieurs, cette tranche d'information se referme ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de le programme sur JSTV.